Discipline déjà pratiquée depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons, le kayak polo, cocktail explosif de kayak et de jeux de ballon, s'organise depuis 1982 sous l'impulsion de la Fédération française de canoë-kayak. Sport-spectacle, le kayak polo reprend un schéma connu de tous, un ballon, 2 équipes, un règlement. Ce sport collectif attire de plus en plus de kayakistes pourtant individuels de formation et de culture. Le kayak polo est né au sein des clubs de canoë-kayak parce qu'il n'y a pas de kayak polo sans technique de la pagaie. Le ballon, formidable outil pédagogique, devient ici une source de motivation complémentaire et un attrait de plus pour les pagayeurs.
Stéphane a 15 ans et il est l'un des jeunes espoirs du kayak polo français. Nous l'avons choisi pour vous présenter ce nouveau sport ludique et spectaculaire qui associe la technique du kayak et le jeu collectif avec ballon. Stéphane est impatient de jouer au plus haut niveau, mais il devra encore progresser pour jouer en National 1, surtout pour marquer un but aussi beau que celui-ci. Avant d'être un joueur confirmé de kayak polo, il faut être un bon kayakiste et posséder un bagage technique minimum. Aller droit, aller vite et arrêter rapidement son kayak. En utilisant la propulsion circulaire et la pelle d'incidence sur l'avant, être capable de changer de direction. Être capable de se rééquilibrer en prenant appui à la surface de l'eau avec la pagaie. Être capable de se redresser complètement par une technique d'esquimotage, soit en latéral, soit en central, et ne pas oublier l'esquimotage avec les mains. Être capable de faire demi-tour sur place avec son kayak. Pour être un bon joueur de kayak polo, il faut non seulement posséder des techniques de kayak, mais également des techniques de kayak avec ballon. Être capable de progresser avec le ballon en utilisant la main droite comme la gauche. Et aller le plus vite possible. De même qu'il faut être capable de progresser avec le ballon en utilisant la pagaie. C'est une conduite de ballon difficile, mais très utile dans certaines situations de jeu. Un élément fondamental en sport collectif, la liaison passe-réception. Passe à deux mains, insister sur la réception du ballon à deux mains. La passe type handball. Il faut savoir amortir et renvoyer un ballon avec la pale de la pagaie. Il faut être capable de lober un adversaire qui lève sa pagaie en contre, mais aussi, suivant les circonstances, d'utiliser d'autres techniques de passe, comme la passe en bras roulés, la passe latérale, la passe en revers, la passe en crochet et la passe dans le dos. Le tir permet de marquer des buts. Varier ses techniques de tir, c'est mieux surprendre la défense adverse. Le tir à bras cassés, c'est la technique de tir la plus employée. Le tir à deux mains peut surprendre un gardien. Le tir à bras roulés. Ce tir est très difficile à contrer, à privilégier chez les jeunes et les féminines. Le tir lobé. On peut lober un gardien qui s'avance un peu trop.
Le rétrolobe est très technique, car il faut donner un effet rétro au ballon. Observez le poignet gauche. Le tir avec la pagaie est parfois utilisé. Le ballon doit être propulsé, jamais frappé. On s'aperçoit que l'on peut tirer à partir de n'importe quelle position. Le contre avec la pagaie est le moyen le plus efficace pour protéger son but. On peut pousser à l'épaule le porteur du ballon, ce qui permet parfois de le récupérer. Et hop! Cependant, la poussée à l'épaule ne marche pas à chaque fois. Observez les techniques successives de mise en échec. Le dribble permet de se débarrasser de son adversaire direct. Observez bien la feinte de tir qui fixe la pagaie au contre. Le passe et va permet de se débarrasser du marquage d'un adversaire en faisant progresser le ballon. On l'appelle également le 1-2. Le porteur du ballon va fixer la défense par une feinte de tir pour donner un bon ballon à un coéquipier. La passe en aveugle est destinée à induire en erreur la perception du défenseur sur la destination du ballon. L'appel de ballon, sonore et gestuel, est utilisé pour la même raison. Observez bien le joueur jaune devant la défense des Bleus qui fait écran pour le tireur. Observez le même joueur jaune faire un écran à l'aile droite. Observez le joueur bleu sans ballon qui effectue un blocage sur le joueur jaune pour libérer son coéquipier porteur du ballon. Le règlement n'autorise pas un blocage à plus de 3 mètres du ballon. C'est un système de défense où chaque joueur est responsable d'un secteur de jeu. Le principal objectif est la protection du but. Le principe d'une défense de zone active est double. Celui de protéger son but et d'essayer de reconquérir le ballon. Observez les marquages successifs et actifs des défenseurs bleus sur les porteurs du ballon, ce qui va permettre la récupération du ballon. L'objectif de la défense individuelle est double, l'effet de surprise et la récupération rapide du ballon pour marquer au plus vite.
Chaque joueur défensif jaune va prendre en charge un joueur adverse bleu suite à une touche favorable pour l'équipe bleue. Observez à droite de l'image le changement de marquage que vont effectuer les deux défenseurs jaunes. Chaque défenseur doit effectuer un pressing incessant sur son vis-à-vis. La contre-attaque est une phase de jeu qui consiste à prendre de vitesse la mise en place d'un système défensif adverse. Observez cette contre-attaque qui va solliciter un joueur relais au centre du terrain pour faire progresser le ballon. Cette contre-attaque va utiliser un joueur relais placé latéralement. Le système d'attaque, dit en fer à cheval, utilise la technique de la passe en décalage pour désorienter la défense adverse. Ce système d'attaque, avec pivot ou avant-centre, permet de perturber la ligne défensive profonde et place, très près du but adverse, un tireur que l'on peut solliciter. Le joueur jaune qui va effectuer un écran pour le tireur est placé en poste. Observez les deux joueurs jaunes placés latéralement qui vont rééquilibrer l'attaque. La pratique du kayak polo impose des démarrages rapides et fréquents ainsi que des sprints très courts et très intenses. Il convient donc de les travailler à l'entraînement. L'intensité doit être maximale et la récupération entre chaque sprint suffisante. Il faut associer la conduite de ballon au travail de la vitesse. La pratique du kayak polo impose également des phases de jeu intenses pendant lesquelles la récupération est difficile. Il faut donc habituer la musculature à des efforts en continu et éprouvants. Le jeu en 3 contre 3 propose un travail musculaire intense dit lactique intéressant.